Merci Ngué Santano qui apprécie donc les belles sonorités. Voilà, il avait du mal à se défaire donc de cette variété, mais bon. Nos premiers invités sont en plateau. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, c'est ce qu'on Comment vous. allez-vous? Très bien. D'accord. Alors on va donc démarrer donc avec vous, monsieur Aloko, Martin Conan. Oui. Vous êtes chargé d'études au service du guichet unique du foncier et de l'habitat et vous êtes là pour nous parler d'une opération qui a démarré depuis le 6 octobre, c'est l'opération Tiroir. Ok, merci bien, monsieur Sekongo. Et je vous dis merci aussi au nom du ministre Mamadou Sanogo, ministre en charge de la construction. Et nous organisons cette opération tiroir dans le but de permettre aux usagers du ministère de la Construction, ceux qui ont fait des demandes d'actes, de pouvoir avoir leur acte ou de pouvoir compléter les dossiers qui sont incomplets ou de savoir aussi l'objet du rejet de leur dossier afin que ceux-ci puissent retrouver les éléments qu'ils doivent avoir pour pouvoir pour que leur dossier puisse prospérer. D'accord. Avant de poursuivre, hein, je veux répondre à cette question. Hein. Qu'est-ce qui peut amener votre institution à rejeter un dossier? On peut rejeter un dossier, par exemple, si le lotissement n'est pas approuvé, parce qu'un lotissement qui n'est pas approuvé, on ne peut pas délivrer d'acte sur un lotissement non approuvé. On peut aussi rejeter un dossier simplement parce que ce n'est pas l'acquéreur initial, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne même déterminée à avoir le terrain, ça peut être une tierce personne qui veut utiliser les éléments d'une autre personne pour pouvoir avoir ce dossier. Dans ce sens-là, le dossier ne peut pas prospérer parce que la personne concernée ou la personne directe n'est pas cette personne qui a déposé le dossier. Comme quoi, en amont, il y a des vérifications qui sont faites. Au sein du guichet unique du foncier de l'habitat, vous arrivez, des vérifications sont faites. Mais comme aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de cela, nous sommes venus pour parler de la journée Opération Tiroir. Et cette journée Opération Tiroir qui s'étale sur un mois vont permettre à tous les usagers de pouvoir entrer en contact avec le service du guichet unique et la porte d'entrée et de sortie du ministère de la Construction. Et ça va leur permettre en fait de savoir où sont positionnés leurs dossiers, quelle est la situation de leurs dossiers. Si les actes ont été signés, on va leur délivrer ces actes. Si ces actes les éléments sont insuffisants en ce qui concerne la composition de ces actes, il va falloir envoyer d'autres éléments pour pouvoir compléter ces actes. Il faut que je vous rappelle une chose, c'est que le ministre Mamadou Sanogo, quand il est venu au département de la construction, a abattu un travail énorme parce qu'il y avait près de 60 000 dossiers qui étaient pendants. On dira que c'était des dossiers qui n'avaient pas été traités depuis plus d'une décennie. Et avec son équipe, il a pu abattre ce travail pour pouvoir travailler tous ces dossiers qui ont été signés. Donc, il n'est plus question que les usagers restent à la maison pour lancer des récriminations au ministère en charge de la construction. Il faut que ces usagers viennent, entrent en contact avec nous pour qu'on puisse rechercher ces dossiers, pour qu'on puisse leur délivrer ces actes. Parce qu'il faut dire qu'il faut rassurer sa propriété foncière. C'est un problème très délicat. Et si tu n'as pas de titre sur une propriété foncière urbaine, c'est comme si demain, quelqu'un d'autre pourrait utiliser ce terrain sans que tu aies un argument aussi fondamental pour te défendre. D'accord, donc votre administration donc, se rapproche des administrés à partir du 6 octobre, cela va se poursuivre jusqu'au 6 novembre. 6 novembre. Et ça aura lieu où? C'est au niveau de la tour D, au sein du guichet unique du foncier de l'habitat. Et quand vous arrivez, il y a déjà une organisation toute faite. Il y a un accueil qui vous oriente, il y a un accueil qui vous informe, qui vous dit que bon, si vous avez tel dossier, vous allez à tel endroit, pour faciliter en fait les choses pour les usagers. Il faut savoir que l'un des principaux éléments du ministère de la Construction, c'est de permettre aux usagers qui entrent au ministère de la Construction d'être satisfaits. D'abord dans l'accueil et à travers la satisfaction de leurs demandes d'actes du foncier urbain. D'accord. Les contacts donc pour vous joindre, monsieur? Les contacts, nous avons le 20 33 41 17, 20 33 41 17 ou le 20 33 41 18. Merci et excellente journée à vous. Nous, on vous dit merci d'être passé sur notre plateau avec votre assiette que... Voilà, merci bien, mais moi, je ne vais pas vous laisser sans vous donner quelque chose du ministère en charge de la construction. C'est le mensuel du ministère qui vous donne toutes les informations en ce qui concerne le ministère de la Construction, les projets et tout ce qui est fait pour que l'usager se sente bien quand il entre au ministère. Merci beaucoup. Donc, c'est un service donnant-donnant. Okay, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Voilà, vous repartez avec votre assiette. C'est pour vous. Hein. Vous prenez l'assiette. Merci. Monsieur Moto Thierry, bonjour. Vous êtes avec madame Nyang, hein. Voilà, parce que j'ai du mal à voir cette écriture. Voilà. Directeur, donc le directeur d'agence de la CNPS de Divo. Et avec vous, on parlera donc des journées de consultation gratuites et de dépistage. Pourquoi d'abord ces journées?
Ces journées sont organisées déjà à l'attention des différentes populations de Divo et de Lakota, de Iré, de Tiasalé, qui sont nos cibles privilégiées. Mais déjà, il est important de le rappeler, c'est important parce qu'à partir d'un certain âge, il faut déjà prendre les dispositions pour ne pas que des maladies métaboliques vraiment puissent survenir, des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle ne surviennent. Donc c'est dans ce cadre-là que nous engageons dans une politique de préserver la santé des populations. D'accord. La CNPS qui a pour objectif La CNPS qui a pour objectif d'assurer les populations contre les différents risques auxquels ils sont exposés. À savoir la santé aussi. Hein. Oui, oui. Alors, madame, ça va donc concerner quelle maladie au fait? Qu'est-ce qui sera dépisté ce jour-là? Allez-y, madame. Oui, ce qui sera dépisté, c'est on a le diabète, le cancer du col de l'utérus et l'hypertension artérielle. Alors, monsieur Moto Thierry, quelles sont les conditions à remplir pour participer à ces journées de dépistage-là? Il faut dire que ces journées que nous organisons sont organisées d'abord dans un contexte précis. D'accord. Voilà, en fait, c'est dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU qui a proclamé le 1er octobre, journée internationale des personnes âgées. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous voulons rendre hommage à ces personnes âgées-là en organisant ces journées à leur endroit. D'accord. Et c'est sur combien de jours ça va se tenir? Ces journées vont se dérouler du mercredi 15, le jeudi 16 et le vendredi 17 octobre au centre médico-social de Divo, voilà, qui est au sein de la CNPS de Divo. D'accord. Le dépistage se fait à juin, c'est ça? Le dépistage se fait à juin, on vient de le rappeler. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça aura donc lieu au centre médico-social de la CNPS de Divo à partir de 8h. C'est sur 3 jours, les 15, 16, 17 octobre 2014. On va donc rappeler des contacts pour vous joindre pour plus d'informations, messieurs. Donc, infoline 32 76 02 67 et le 08 95 27 17. Un appel à lancer avant de partir? Bon, nous lançons un vibrant appel aux populations de la région du Lodi-Bois, principalement la population de Divo, la population de Iré, la population de Lakota, de Tiasalé, de Zikiso, que ces journées sont organisées à leur endroit. Donc nous les sollicitons pour qu'ils puissent venir massivement à ces journées-là pour pouvoir préserver leur santé, pouvoir être dépistés relativement au cancer du col de l'utérus, au diabète et à l'hypertension artérielle. C'est une journée qui est organisée à l'endroit des personnes du 3e âge. Voilà, afin de pouvoir préserver leur santé. C'est une manière pour la CNPS de contribuer à leur épanouissement et à préserver leur santé. Merci beaucoup à vous, monsieur Moto Thierry, d'être passé, et à vous, madame, et excellente journée à vous. Voilà, okay, vous repartez avec l'assiette. Voilà. Pasteur Ouattara, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Avec vous, on parlera de la soirée des miracles. Effectivement, bonjour à vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Effectivement, nous sommes ici pour vous annoncer la soirée des miracles. La soirée des miracles, c'est la séance de prière de guérison qui a lieu tous les mardis dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu en Côte d'Ivoire à 15h et à 18h. Et donc, nous invitons toutes les personnes à cette grande prière. Il est bon de savoir que quand une maladie entre dans le corps d'une personne, c'est une guerre qui est déclarée. Une guerre qui est déclarée contre l'individu, contre la personne. Et soit vous tuez la maladie, soit c'est elle qui vous tue. Alors, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. C'est la raison pour laquelle nous organisons aujourd'hui mardi la grande prière de guérison en faveur de toutes les personnes qui souffrent d'une maladie qui les ronge, une maladie qui semble ne pas trouver de solution. Peut-être que c'est une maladie mystique, peut-être que c'est un envoûtement, peut-être que c'est une maladie incurable. Peu importe le mal dont vous souffrez, peut-être cela a causé dans votre corps une paralysie, peut-être une infirmité, peut-être vous souffrez de l'ulcère, vous souffrez d'un diabète, vous souffrez du zona, vous souffrez de la stérilité, peu importe le nom de la maladie dont vous souffrez. Nous savons, le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Ce qui veut dire qu'il y a des maladies qui sont au-dessus des compétences humaines. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mardi, nous vous invitons. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, vous qui croyez, je vous invite ce soir à 15h et
à 18 h dans tous les temples de l'Église universelle et principalement à son siège situé en Adjamé au carrefour Renault. D'accord. Et ça aura lieu, comme vous l'avez dit, 2 prières, hein, 15 h et 18 h. Effectivement, 15 h et 18 h. Ce qui veut dire même qu'avant chaque culte, il y aura une équipe de pasteurs pour recevoir toutes les personnes désireuses expliquer leurs préoccupations. Nous serons à votre disposition, à votre écoute, pour vous donner des orientations. Et aussi, un détail à indiquer, au cours de cette séance de prière, avant chaque culte, c'est-à-dire 1 heure avant, nous ferons l'onction d'huile sur tous les malades. Comme la Bible le déclare dans Jacques 5, 14, quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Donc on invite tout le monde, quelle que soit votre religion, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, venez participer à cette grande prière, et il n'y a aucune condition à remplir pour participer à la prière. L'entrée est libre. D'accord. Les contacts, donc, pasteur Ouattara. Vous pouvez nous appeler au 49 05 92 06, 49 05 92 06 ou le 56 323 323 56 323 323. Merci beaucoup à vous, pasteur Ouattara, d'être passé sur notre plateau. Et puis bon, bien de choses au pasteur Alberto. Voilà. Merci. C'est moi. Alors.